Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom chez vous. Rhapsodie des réalités du mardi 18 août 2026. Notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème « La justice de Dieu par la foi ». Alléluia. Le verset d'ouverture est tiré du livre de Romains, chapitre 10, verset 4. « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Gloire à Dieu. Il y a une vérité importante à comprendre concernant la justice, la foi et non des œuvres. L'Écriture met clairement en évidence ce contraste dans Romains 9, versets 30 à 32. Les païens ont obtenu la justice parce qu'ils l'ont reçue par la foi. Mais Israël qui la recherchait par la loi ne l'a pas obtenue par les œuvres. Alléluia. La Bible affirme clairement que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Car par les œuvres de la loi, nul ne sera justifié. Galates 2, verset 16. De même, Romains 3, verset 21 à 22 dit « Mais maintenant, la justice de Dieu sans la loi est manifestée. La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » On ne cherche pas à la gagner ou à l'obtenir par les œuvres ou les efforts humains. Elle est reçue par la foi. Mais Israël chercha à établir sa propre justice par la loi et cela échoua. Car, ignorant la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Romains 10, verset 3. L'Écriture dit qu'ils avaient du zèle pour Dieu, mais un zèle sans discernement. C'est encore le cas aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui sont zélés, passionnés et sincères dans leur quête de la justice. Ils aspirent à ce qui leur a déjà été donné gratuitement. Mais l'essentiel est de se soumettre à la justice de Dieu qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. La justice de Dieu est un don que l'on reçoit, non le fruit de ses efforts. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par un seul, Jésus-Christ. Romains 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 21 dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Alléluia. N'essayez pas d'établir votre propre justice par les œuvres. Acceptez ce que Dieu vous a donné en Christ. Dans Philippiens 3, verset 9, Paul, inspiré par l'Esprit, a fait cette déclaration remarquable. Et être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Alléluia, gloire à Dieu. Confession. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ et je marche en pleine conscience de ma juste position devant Dieu, avec audace, confiance et victoire. Je règne dans la vie par Jésus-Christ, manifestant sa sagesse, sa gloire et sa vérité. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Galates 2, verset 16, Éphésiens 2, verset 8 à 9, Romains 3, verset 20 à 22. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir cette justice-là en vous. Il suffit de croire en l'œuvre de la croix et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur à partir de maintenant. Alors si vous croyez déjà en Jésus-Christ, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre et vous recevrez la vie éternelle et vous recevrez la justice de Dieu en vous. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts.
Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.